Alors, je suis maintenant avec Mario Ostigui. Mario est vice-président recherche et développement pour Radio IP. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour vous asseoir avec nous. Merci. Qu'est-ce que c'est que Radio IP? Radio IP, c'est un fournisseur d'applications logicielles qui est une application VPN qui permet la connectivité entre des centrales de corps de police et la flotte d'auto de police principalement, qui roule sur les laptops. Alors, j'imagine que ce n'est pas un exemple étranger à vos relations d'affaires. Vous travaillez avec la police? Oui, tout à fait. Bien sûr. Principalement nord-américain, aux États-Unis. Ah, aussi? Ça, c'est notre clientèle. Okay. Quel type d'entreprise Radio IP en termes d'ampleur, de taille? Environ 45 employés. 45 employés. Donc, vous travaillez avec la police nord-américaine. Vos autres clients, est-ce qu'on peut mentionner? Il y a les corps de Fire Department aussi et un petit peu de développement en entreprise. OK. Mais vous êtes plutôt dans les services publics? Principalement le service public et la sécurité publique. Et la sécurité publique. Alors, développez un peu sur ce que vous faites. Nous, c'est une application VPN, comme je disais tantôt, qui permet la connectivité d'une centrale. Donc, cas typique, le policier dans son auto de police reçoit des call dispatch qu'on appelle dans le métier, reçoit des demandes d'aller sur tel endroit pour investiguer tel problème qui est arrivé. C'est tout fait à travers notre application. Oui. Principalement, nous, notre force, c'est que c'est une application qui permet de se promener d'un réseau à un autre. Donc, des réseaux privés, réseaux cellulaires, réseau Wi-Fi, réseau LAN. Donc, l'auto de police peut se promener n'importe où et va se promener d'un réseau à un autre sans jamais perdre la connectivité. Alors, vous êtes l'avenir de l'Internet dans les voitures des particuliers. Tout à fait. Il y a une très, très forte demande, que je pourrais dire, au niveau de la sécurité publique, parce que jadis, c'était principalement des radios CB ou presque. Là, ça, c'était l'ancien monde des corps policiers. Là, présentement, c'est plus un monde d'IT. Donc, les besoins évoluent un petit peu moins vite en sécurité publique, mais les besoins sont là et les gens veulent vidéo streamer directement avec une caméra d'un char de police aux centrales et tout. Oui, mais là, vous parlez de ça pour les services publics, mais est-ce que vous pourriez éventuellement, dans un avenir à moyen ou long terme, vous intéresser à des applications grand public, plus commerciales pour les particuliers? Je veux dire, on pourrait éventuellement avoir la radio IP dans l'auto. Oui, tout à fait. On pourrait avoir toutes sortes d'informations qui rentrent dans la voiture par le protocole IP. Exactement. Nous, notre mandat, c'est plus au niveau applicatif, donc c'est un petit peu en dessous. Les applications qui ont besoin de bandes passantes sur les réseaux, nous, notre logiciel, de plus en plus, on développe une connectivité pour permettre de passer de plus en plus de bandes passantes. Et ce qu'on supporte principalement, c'est l'encryption et la compression de données aussi. Très bien. Alors là, on sait un peu mieux ce que vous faites. Maintenant, donnez-moi votre point de vue, M. Ostigui, sur la situation de l'emploi en ce moment dans le secteur des TI et éventuellement plus spécifiquement sur les TI spécialisés dans votre domaine. La situation qu'on perçoit, nous, il y a quand même plusieurs concurrents. On concurrence contre des petites PME et aussi des grosses boîtes un peu. C'est plus à ce niveau-là qu'on a de la misère un petit peu à recruter. Étant une petite PME, on n'a pas un gros service de ressources humaines. Donc, on est obligé d'y aller soit à travers des firmes, à travers des salons d'emploi comme ça. C'est la première année qu'on fait partie de ce mais ce n'est pas une question de conditions de travail? Non, absolument pas. Nous, des conditions compétitives, dans la moyenne du marché. On est une équipe relativement jeune, située tout près du métro Longueuil. Donc, le problème pour vous en est un de rayonnement par rapport à une grande entreprise qui a les reins solides et qui a un service musclé pour se faire entendre. Et que tous les nouveaux gradués ou des personnes sur le marché disent « Ah, mais je vais aller travailler là, c'est une grosse boîte. » Parce que nous, on est tout petit, moins connus au niveau du Québec. On est connu beaucoup aux États-Unis, mais pas beaucoup au niveau du Québec, effectivement. Oui, mais je vous dirais, pour avoir déjà eu plusieurs discussions aujourd'hui, que ça dépend toujours du profil du candidat. Il y a des profils de candidats qui veulent, eux, travailler pour des grosses boîtes de 500 à 2000 employés. Il y en a d'autres qui préfèrent peut-être le caractère plus familial d'une PME avec quelques dizaines d'employés. Tout à fait, parce que ça, on le voit beaucoup dans le recrutement. On a vu des gens, disons, avec plusieurs années d'expérience qui ont fait des PME et des grosses boîtes, puis ils nous disent on veut revenir en PME parce que ça leur permet de travailler sur plusieurs choses en même temps. Des fois, les défis sont un petit peu plus élevés parce que les décisions que tu peux prendre ont plus d'impact, mais on voit ça dans le marché, que les gens aiment bien les PME aussi. Oui, puis il y a un caractère peut-être un peu plus humain. Tout à fait. Tu n'es pas un numéro, tu es vraiment une personne. Tu es vraiment une personne. Le patron te dit bonjour et il sait comment tu t'appelles. Oui, effectivement. Puis aussi,
tu sais beaucoup ce qui se passe dans l'entreprise. Oui. Alors, quels sont vos besoins en ce moment? Qu'est-ce que vous recherchez par votre présence ici au salon? Nous, on cherche présentement des développeurs C++, C# pour intégrer même la technologie web dans nos applications. Et c'est un domaine développement TI qu'on connaît bien. Là. Et qu'est-ce que vous attendez comme attitude d'un candidat potentiel qui va se présenter à votre comptoir aujourd'hui? Beaucoup d'initiatives, qui est prêt à participer autant au niveau du recueil des requirements de clients jusqu'au développement de l'application et aussi au niveau de l'installation aussi. OK. Puis est-ce que vous prenez des CV sur place ou vous les renvoyez au site web? Comment ça marche? Nous, on prend les CV sur place. Vous prenez les CV sur place. Et on va être là demain toute la journée aussi. Oui, tout à fait. Et vous avez combien de postes à remplir? On tourne à peu près à 5 postes ouverts, mais on peut croître jusqu'à une dizaine de personnes dans les prochaines années. Ouais. D'accord. Et est-ce que la pénurie dans le domaine de l'emploi génie et TI, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ça nous inquiète un petit peu, oui. Par contre, on essaie de s'ouvrir beaucoup sur le marché. Là. Oui, voilà. Et donc, première présence ici au salon. Tout à fait. Alors, vous allez probablement récolter les fruits. Je On vous le souhaite, bien. en tout cas. Merci. Mario Stigui, je rappelle que vous êtes vice-président recherche-développement pour l'entreprise Radio IP, donc qui est sur la rive sud de Montréal. Oui, tout près du métro Longueuil. En fait, on n'a même pas besoin de sortir dehors. On est tout au métro Longueuil. Bien, écoutez, bonne continuité au salon. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.